Nouveauté, c'est Stroud dans l'aile droite par rapport à la semaine dernière et le duo de joueurs désignés, Baribo, Munteanu, est bel et bien là sur le front de la Van Raime devrait quitter le CF Montréal selon mes informations. Il est remplacé par Noah Streit dans l'aile gauche ce soir. Montréal temps blanc ce soir sur le terrain. Dernier match donc avant cette longue pause avec quelques changements dans l'effectif. Le capitaine Samuel Piette notamment sur le banc ce soir. Long ballon repris de la tête. Renvoyé sur la gauche. Montréal temps blanc ce soir sur le terrain. Dernier match donc avant cette longue pause avec quelques changements dans l'effectif. Le capitaine Samuel Piette notamment sur le banc ce soir. Long ballon repris de la tête. Renvoyé sur la gauche. On joue en combinaison là. Savagnin le tir. Repoussé par Julien, c'est le but! Munteanu de derrière bénéficie d'une largesse de la défense du CF Montréal pour ouvrir le score. Ah mais quel tir! Et malheureusement, l'a remis droit devant lui. Ouais, Munteanu qui suit bien et qui vient finir de la tête alors que Gillier s'est pas encore bien remis sur ses appuis. Très facile pour le joueur désigné roumain qui pouvait difficilement manquer cette occasion. C'est juste bien joué, mais tout part vraiment de cette... Et attention à cette contre-attaque, là. Stroud bloqué dans son entreprise. Toutefois reprise sur la gauche. On l'a poussé dans la surface. Attention, la frappe de Peglo, stoppée par Gillier. À quoi s'attendre dans les intentions de jeu offensives. Oh, très joli ça de la part de Carmona. Ah, il est passé Carmona. C'est lui qui va reprendre Carmona à l'ouverture pour Streit. Magnifique parade, celle de Sean Johnson sur sa droite. Ça appelait une déviation de Owusu. Le centre de Streit s'est transformé en tir. Qui a failli prendre à revers Thomas Gillier qui a réussi à boxer in extremis. C'est toujours en vie, remis derrière. Peltola veut renvoyer dans la surface de réparation. Rose aussi capte. La frappe, attention, ballon dévié. Par Bougaï dégagé ultimement. Kurokawa maintenant. On poursuit l'attaque chez DC United. Servania, le tir encore une fois. De très loin a pris sa chance et ça a failli encore. Revirement, Owusu arrive devant Johnson. Owusu! Extraordinaire pression de Prince Owusu. Très très difficile. Alors à relancer un petit peu tardive quand même. Il aurait dû sentir le danger, le défenseur de DC United. Et j'avais vraiment l'impression qu'il avait... On va chercher Owusu. Attention, ballon bondissant. Munteanu sur la gauche, il y a Morales devant lui. Va s'arrêter. Munteanu, la frappe du droit. Repoussé par Gillier qui était un peu à contre-temps. C'est repris par Stroud sur la gauche. Stroud renvoie dans la surface pour Munteanu. C'est Bougaï de la tête qui a fait sortir. Il y a eu contact, on l'a joué. Et voilà Carmona vers l'avant. Il a très bien joué le coup Bougaï parce qu'il a un peu poussé Munteanu dans le dos. Afin de s'assurer d'être celui qui pouvait mettre sa tête sur ce ballon au deuxième poteau. Escobar pour Petrasso. Repris de la tête par Longstaff. Oh, dégagé du bout des doigts par Sean Johnson. CF Montréal qui... Et voilà, c'est là-dessus que va prendre fin cette première mi-temps à la faveur de DC United. Grâce à des appartiennent donc au CF Montréal. Daniel Rios et Dagour Thoralson entrent dans la mêlée. Bougaï et Escobar sortent. Début de deuxième période ici à DC United avec Peltola qui veut renvoyer vers l'avant. Dans la surface. La longue remise de Stroud vers le premier poteau. Il y a eu contact. La foule et le banc de DC United demandent une faute qui ne viendra pas. C'est Bartlett qui est tombé. Qui soutire un penalty à Owusu et à l'arbitre. Et voilà. Si c'est n'importe où ailleurs sur le terrain, c'est une faute. Et si c'est dans la surface, ça reste une faute. C'était dans la saison 2025 pour Ty Baribo. Devant Gillier, Baribo. C'est 3-1. Pour redonner une avance de 2 buts à DC. Ouais, il en avait 16. Vers l'avant, c'est pour Prince Owusu. Owusu, la frappe! Magnifique séquence de Prince Owusu. Il est placé au milieu de terrain déjà, proche du reste des milieux de terrain, transmet à Deux premiers changements, tandis que Sinchuk prend la place
de Noah Streit. 3e changement pour Philippe Lafroy, LCF Montréal. Le soccer du samedi soir, 21h30, heure de l'Est. Les Timbers de Portland vont recevoir les Earthquakes de San Jose. Attention, c'est Joke aux sorties de Johnson. Longstaff, le retour, bloqué par Bartlett. Et c'est finalement les gants de Johnson qui vont reprendre. Montréal qui cogne. À ce moment-ci, avant la pause du mondial, jusqu'à preuve du contraire. Oh, attention, ils sont passés. Le Peglo maintenant s'amène sur le rideau défensif pour Kurokawa. Sortie de Gillier directement dans les pieds de Kurokawa. On évite le pire chez le gardien de ceux-ci. Kurokawa, le service. Attention dans la surface. Et c'est 4-2. On va revoir, Vincent. Confirmer les 10 minutes de temps ajouté, là. Ballon qui est pour Owusu. Il est tourné. Attention, Owusu. Oh, il y a une main là-dessus. Ah oui, effectivement. Ah, je peux pas croire que monsieur que ce sera dans une défaite. On n'y est pas encore. On va avoir une... Je comprends pas pourquoi on prend autant de temps, pour être honnête. Voilà. Il y aura un tir de pénalité pour le CF Montréal face à Sean Johnson pour raviver un peu l'espoir dans les circonstances. Le Prince! Tour du chapeau! Une sacrée fin de match. Et lui aussi, à l'image de Baribeau, un petit peu plus tôt, a changé. C'est Carmona sur la gauche. Le centre de Carmona à l'intention de Owusu dans la surface de réparation. Owusu centre en retrait. Ballon libre! C'est 4-4! Et Sinchuk marque son 2e but seulement en MLS. Mais cette passe, on a juste vu la fin, mais la passe est exceptionnelle. Sean Johnson, je trouve... Il est accompagné par Sinchuk. L'Ukrainien remet jusqu'à Morales. Et c'est là-dessus que va prendre fin ce match.